À la page 22 du chapitre 39, on résout une deuxième situation dans la section 3.11 de Séguin sur l'électricité domestique et le courant alternatif. Une situation typique associée à une ligne de transmission électrique, donc une ligne qui nous livre de l'électricité. La situation 2 qui s'intitule la puissance livrée, la puissance perdue, et dont on peut lire le libellé à la page 291 de Séguin. Donc après une première lecture, on va retranscrire ici nos données. Donc c'est une ligne de transmission qui livre du courant à un poste électrique d'une ville. Elle livre ce courant-là avec le courant électrique avec une valeur de courant efficace de 40 ampères. Et au poste électrique, à l'arrivée à la ville, le poste d'arrivée, le voltage efficace disponible ou le voltage efficace au poste électrique, c'est 750 kg, donc 10 à la 3 pour kilo, kilovolts. On nous demande justement quelle est la puissance reçue en watts au poste électrique. Quelle est la puissance perdue dans la ligne de transmission en watts, sachant que cette longue ligne de transmission-là a une résistance de 200 ohms. Donc, c'est une longue ligne de transmission. On peut imaginer que c'est une ligne qui va de la baie James jusque dans le sud du Québec. Donc, 200 ohms pour toute cette distance-là, c'est pas une grosse résistance. Évidemment, c'est logique avec le fait qu'on prend des gros fils en haut des pylônes, des gros fils conducteurs qui n'ont pas beaucoup de résistance, mais sur la longueur de la ligne, ça crée quand même une certaine valeur de résistance. Au niveau du dessin, donc si je pars de 0, I efficace, voltage efficace au poste. Donc à la fin, je vais avoir ici un poste électrique, si on veut. Donc ça, c'est le poste électrique de ma ville. Alors qu'au début, ça a commencé à la centrale qui produisait l'électricité. Puis entre les deux, il y a une ligne de transmission qu'on représente par une résistance. Ils nous disent de toute façon qu'on peut voir la ligne de transmission comme une résistance. On va s'assurer que toutes nos variables sont illustrées quelque part. Le I efficace, c'est le I qui passe dans la ligne puis qui s'en va jusqu'à la ville. Évidemment, il va continuer. À la ville, on va le dépenser, cette électricité-là. Le voltage efficace, c'est le voltage ou le potentiel rendu au poste. Donc, c'est le potentiel qu'on a à cet endroit-là. Évidemment, il y avait un potentiel à l'autre extrémité de la ligne, à la centrale. Donc, je l'ai dessiné ici, illustré, en marquant V initial, mais il n'est pas mentionné dans les données. Puis à quelque part, à la fin de cette ligne de transmission-là, c'est pour ça que ça, je parle de voltage final. On aura besoin peut-être de ça tantôt. La puissance reçue qui nous reste à illustrer, puis la puissance perdue. La puissance perdue, c'est la puissance perdue à travers cette résistance-là. Donc, je l'ai mis, j'aurais pu le mettre directement à côté de la résistance, là, mais j'ai mis une cote ici, puis j'ai dit la puissance que je perds de cet endroit-là jusque-là. La puissance reçue, c'est également la puissance qui est disponible au poste pour être utilisée dans la ville. Donc là, tous les chauffages de la ville, toutes les lumières de la ville, tous les moteurs de la ville vont utiliser la puissance qui n'est pas perdue, puis ils vont la dépenser. On va représenter cette dépense-là, cette utilisation-là, par une résistance. Donc, c'est l'utilisation typique du courant électrique. Donc, c'est une résistance. Souvent, on appelle ça la charge. Donc, je l'ai appelé R charge, un langage plus électricité. Dire, ça, c'est la charge de la ville. Elle représente tout ce que dépense la ville sous forme d'une grosse résistance. Donc, ma puissance reçue, c'est la puissance qui est utilisée par la ville. Je peux l'appeler soit puissance reçue ou soit puissance utilisée. Donc là, j'ai pris puissance reçue comme mentionné dans le problème, mais dans le fond, c'est la puissance utilisée par la ville pour effectuer toutes les tâches électriques. Pour l'instant, je m'arrête là. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la puissance reçue, donc la puissance utilisée par la ville, disponible pour utilisation par la ville. C'est de la puissance en watts, donc chapitre 37. Dans le chapitre 37, j'ai différentes formes de P. Un qui ne fait pas apparaître la résistance, un qui fait apparaître la résistance soit dans cette forme-là, dans cette forme-là. Donc ça va être utile quand je vais travailler au niveau de la résistance de la ligne, la puissance perdue dans la ligne. Je connais la résistance de la ligne. La puissance utilisée par la ville, ça me prendrait l'équivalent de toutes les résistances de la ville, le R charge que j'ai appelé. Ça, il ne nous est pas donné. Tandis que je connais quand même le voltage utilisé par la ville, puis je connais le courant utilisé par la ville, puisque c'est le même courant du début à la fin. Donc, puissance reçue, je pourrais utiliser celui-là. Puis puissance perdue dans la ligne, je pourrais utiliser celui-ci. Donc, je commence par puissance reçue.
Donc, je vais utiliser la forme delta V fois I. Donc, ça, c'est ma puissance reçue ou utilisée, là. Pour la ville, ça nous apparaît des fois plus clair comme étant puissance utilisée, mais ce qui nous était demandé, c'était puissance reçue, donc je vais le transformer en, c'est la même chose, utilisée ou reçue. Le delta V, c'est le delta V utilisé par la ville, donc par la charge. Ici, j'aurais pu l'appeler aussi R-ville, peut-être ça aurait été plus clair pour les étudiants. Donc, c'est le delta V ville ou le delta V charge qui est à cet endroit-là. Donc, là, je l'ai encore appelé charge, mais ça pourrait très bien être delta V ville, fois le courant efficace, parce qu'évidemment, le courant circule jusqu'à la fin du circuit. Pour la fin du circuit, j'ai mis une mise à la terre ici. Donc, le courant circule, c'est le même courant, c'est mon I efficace. Le delta V charge, c'est la différence entre la fin et le poste électrique. Donc, la fin, c'est 0. Quand on met une mise à la terre, c'est à l'avantage. Je vais pouvoir dire que le delta V, au moins, c'est le potentiel que j'ai ici, qui est V efficace, moins 0, le potentiel à la fin, fois le I efficace. Donc, V efficace moins 0, ça m'amène à comprendre que la puissance reçue, c'est V efficace fois I efficace, deux données qui étaient données, deux données qui étaient connues. Donc, j'ai tout ce qu'il faut pour calculer ma valeur. J'ai répondu au premier point d'interrogation. La puissance perdue, c'est la puissance perdue dans la ligne. Donc, on disait qu'on connaissait le R, donc c'est encore de la puissance, mais cette fois-ci, je vais pouvoir utiliser RI carré. Donc ça va me permettre de calculer la puissance perdue. Le R, ça va être le R de la ligne, fois le I, c'est le même, le I efficace au carré. Et ce sont tous des valeurs connues, 200 ohms fois le 40 de courant efficace. Donc je suis capable d'obtenir ma réponse. Donc on perd 320 kW pour 30 MW de reçu d'utilisable par la ville. Je pourrais m'amuser à calculer la partie perdue versus la partie reçue, donc le rapport puissance perdue sur puissance reçue, 320 kW divisé par 30 MW, fois 100% pour l'avoir en pourcentage, ça me donne à peu près 1,1%, c'est-à-dire que ma puissance perdue est égale à 1,1% fois puissance reçue. Donc, c'est des valeurs vraiment typiques d'une ligne de transmission à 700 kW, telles qu'on en a certaines au Québec. Okay. On pourrait se demander quel est le voltage à la centrale pour avoir 750 kW à cet endroit-ci. Okay. J'utiliserais la formule d'une différence de potentiel. La forme V finale est égale à V initial plus les delta V que je rencontre. Donc, le voltage efficace final, on avait dit que c'était le V efficace ici. Donc, le voltage ici, c'est égal au voltage que j'ai au départ, moins une perte d'énergie dans la résistance. Donc, ma perte d'énergie, c'est le delta V dans la ligne. C'est V initial. Puis mon V final, on a dit que c'était le V efficace, moins le delta V dans la ligne. Je veux calculer le V initial, donc je vais déplacer mon V initial, c'est le V efficace, le V de la fin, plus le delta V dans la ligne. Le V initial, ça va être le V efficace. Le delta V dans la ligne, c'est perdu à travers une résistance. Donc, c'est la résistance de la ligne fois le I efficace. Et maintenant, je peux la calculer. Ce que j'ai besoin à la centrale, le V initial, c'est mon V efficace, 750 kW, plus le 200 fois 40. Donc, j'ai besoin de partir avec un 758 kV. Excusez, j'ai dit kilowatt tout à l'heure. 758 kV à l'autre extrémité de la ligne. Évidemment, à la centrale, je suis plus grand qu'au poste électrique. Le V initial doit être plus grand que le V efficace que j'ai besoin rendu à la ville. Et pourtant, au Québec, on ne parle pas d'une ligne de 758 kV. On va parler d'une ligne de 750 kV. Donc, on s'intéresse au voltage rendu au poste électrique, rendu aux villes. Donc, on parle de ligne de 750 kV efficace, au voltage final, au voltage rendu à la ville.